peut-on faire l'amour pendant le jeûne? Peut-on faire l'amour pendant le jeûne? Ça, c'est le sujet du jour. Écoutez attentivement les propos de ce pasteur. Attention, c'est des propos de moins de 18 ans. Votre avis compte dans les commentaires. Suivons ensemble cette vidéo. La Bible dit l'heure vient et elle est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront en esprit et en vérité. Vous savez, aujourd'hui, ce qui est en train de guetter l'église, c'est la religiosité. La religiosité. Parce que quand je dis le fait de ne pas aller à ma femme, si je mets ça dans mon esprit, que si mon mari, pendant le jeûne, va avec moi, j'ai péché, ou bien peut-être ça a coupé ma communion avec le Seigneur, je me mets des limites moi-même. Et il a donné un exemple. Imaginez-vous, vous êtes spirituel. Pendant le moment de jeûne, la voix du Seigneur vous dit, c'est le moment de s'aimer. Tu s'aimes ou bien tu ne s'aimes pas? Donc, pour moi, oh non, ne disons pas que quand on est en jeûne, c'est là on est devenu saint. Non! C'est là on est devenu vierge. Non! On a été déviergé depuis le mariage. Vous voyez? Donc, voilà. Maintenant, pour parler Aniel, tu peux me rappeler là où est la réaction quand on est en jeûne? Voilà. Quand on est en jeûne, le jeûne peut devenir l'acte sexuel peut devenir une distraction. Non, l'acte sexuel n'est pas une distraction. Il faut éviter. Même quand on y prend plaisir, ce n'est pas de la distraction. Quand moi je suis avec ma femme, je suis au sérieux. Au sérieux. Voilà. Donc il faut qu'on se dise la vérité. C'est pas la distraction. C'est une adoration totale. Aniel, excusez-moi. Dans Ésaïe 58, le jeûne, le vrai jeûne, quand vous lisez bien, c'est comme je vais dire, les Juifs dans ce temps-là, les enfants d'Israël. C'est-à-dire, tout ce qui était entre griffes aujourd'hui, tout ce qui rapproche de l'extérieur, c'est-à-dire, ils veulent apparaître, c'est-à-dire de l'apparence. Comme aujourd'hui, des gens qui jeûnent, et puis quand tu vois leur visage, on dirait qu'on lui a lancé un décès. Non, le jeûne, c'est aussi parce que ce qu'il faut comprendre pour ma part, jeûne là, c'est parce que je ne veux pas manger. Sinon, chaque jour, je peux me disposer pour m'approcher de Dieu. Voilà. Vos avis comptent dans les commentaires. Mais bien avant, nous allons, nous aussi, donner le point de vue selon les Saintes Écritures. Le pasteur a pris le livre de Jean chapitre 4, verset 23, où il est dit, l'heure vient, où il est déjà venu, où les vrais adorateurs vont adorer en esprit et en vérité. Ce pasteur soutient que pendant les rapports sexuels, pendant le jeûne, excusez-moi, on peut faire l'amour avec son ou sa conjointe. Alors, il dit que ça n'empêche rien, ça n'empiète pas sur l'adoration. Et une fois que nous sommes dans notre esprit, nous mettons dans notre esprit que c'est un péché de coucher avec sa femme lors des rapports sexuels, on est limité, on limite notre communion avec Dieu. Alors, comme je l'ai dit, nous allons poser la question à la Bible. Qu'est-ce que la Bible dit sur ce sujet? Il y a plusieurs pasteurs qui ont débattu sur ce sujet-là. D'autres disent dans un langage vulgaire, que tu peux mougou, tu peux, en tout cas, lors du jeûne, que ça ne sert rien à la spiritualité. Alors, on pose la question à la Bible, parce que la Bible est la parole de Dieu. Et la Bible dit sur Apocalypse 22, verset 18, celui qui ajoute à la parole et retient la parole vient du diable. Deutéronome 4, verset 2, Proverbe 30, verset 6, nous dit de ne pas ajouter et retenir la parole. Alors, on va poser la question. S'il doit avoir une manière de faire, s'il doit avoir un sujet aujourd'hui, la Bible a deux parties, l'Ancien et le Nouveau Testament, la loi et la grâce. On va répartir selon d'abord la loi. Qu'est-ce que les gens faisaient là-bas? Est-ce que hier, depuis l'Ancien Testament, les gens, pendant le jeûne, quand ils devaient faire le jeûne, et même dans le jeûne, ils pouvaient avoir des rapports sexuels avec leurs partenaires, avec leurs maris ou bien femmes? Nous allons prendre un verset dans le livre d'Exode, Exode chapitre 10, Exode chapitre 19. Prenons un verset, Exode chapitre 19, à partir du verset 10 à 15. Exode 19, 10 à 15. L'histoire du peuple de Dieu qui voulait voir Dieu. Ils voulaient s'approcher de Dieu. Et ils ont dit à Moïse, nous voulons écouter Dieu. Moïse a venu dire à Dieu, ton peuple veut t'écouter. Alors il a dit à Moïse, il a donné des dispositions possibles pour que le peuple puisse recevoir Dieu. On va lire ensemble. Parce que le pasteur dit que l'église est devenue la religiosité. C'est-à-dire que on est devenu des religions, on est plus des chrétiens, on est plus spirituels que le faux. Ça n'implique pas la foi. Pourtant, c'est la parole. Voyons Exode chapitre 19, 10 à 15. On va prendre l'exemple sur la disposition possible des peuples de hier depuis l'Ancien Testament. Je lis donc la parole de Dieu. Exode chapitre 19 au verset 10 d'abord. Voici ce que Dieu dit.
L'Éternel dit à Moïse, va vers le peuple, sanctifie-les aujourd'hui et demain, qu'ils lavent leurs vêtements. Au verset 14-15, Moïse descendit de la montagne, va vers le peuple. Moïse descendit de la montagne vers le peuple. Il sanctifia le peuple et lavait les vêtements. Et il dit, au verset 15 de Exode chapitre 19, et il dit au peuple, soyez prêts 3 jours, ne vous approchez d'aucune femme. Soyez prêts 3 jours, ne vous approchez d'aucune femme. Voici d'abord des gens qui veulent écouter Dieu, qui veulent voir Dieu, qui veulent expérimenter la présence de Dieu. Et est-ce qu'il dit? Moïse dit de ne pas toucher les femmes pendant 3 jours. La question qu'on se pose, est-ce que la femme est-elle mauvaise? Aller à sa femme, est-ce que c'est mauvais? Non, ce n'est pas mauvais. Mais pourquoi Dieu demande de ne pas toucher à sa propre femme pendant les 3 jours? Écoutez, c'est le jeûne et la prière. Il y a chaque chose en son temps. Comme l'Ecclésiaste le dit. L'Ecclésiaste dit, il y a chaque chose en son temps. Oui, il le dit, selon le livre d'Ecclésiaste chapitre 3 au verset 5. Il a dit chaque chose en son temps. Quand on commence au chapitre 1, Ecclésiaste 3 verset 1 jusqu'au verset 5, il a dit chaque chose en son temps. Et il a dit au verset 5, il y a un temps pour donner des embrassements et puis il y a un temps de fuir les embrassements. Chaque chose a un temps. Depuis l'Ancien Testament, pour aller même avec sa femme, l'idée c'est de procréer. Mais l'homme est dans un corps, on a aussi des envies. Ce n'est pas tous les jours qu'il faut aller avec sa femme. Surtout concernant la prière. Ici, comme il veut la présence de Dieu, Dieu dit je viendrai. Mais n'allez pas avec vos femmes. Parce que c'est un jour spécial pour se consacrer, pour chercher sa face, pour le trouver. Alors, les rapports sociaux ne sont pas mauvaises, mais ça pourrait être une distraction. Oui, ça pourrait être une distraction. Parce que chaque chose a son temps. Ce n'est pas au même moment, pendant que tu es en train d'avoir des rapports sociaux avec ta femme, tu en gênes en même temps. Non, chaque chose a son temps. Et on met Dieu au premier plan. Alors, nous ne sommes pas d'accord d'abord avec ce pasteur. Parce que ce pasteur, ce qu'il dit est dangereux. Alors, allons maintenant dans le Nouveau Testament. Prenons 1 Corinthiens chapitre 7, au verset 4 et 5. Est-ce que aussi dans le Nouveau Testament, il est dit aussi que pour aller, est-ce qu'on peut coucher avec sa femme pendant que elle est dans le moment de jeûne ou non? 1 Corinthiens chapitre 7, au verset 4 à 5. Je lis la parole de Dieu. Écoutez attentivement. La femme n'a pas, au verset 4, la femme n'a pas d'autorité sur son propre corps, mais c'est le mari. Pareillement, le mari n'a pas d'autorité sur son propre corps, mais c'est la femme. Au verset 5, écoutez attentivement. Ne vous privez point l'un de l'autre, si ce n'est d'un commun accord, pour un temps, afin de vaquer à la prière, puis retourner ensemble de peur que Satan ne vous tente par vos incontinences. Vous voyez, le verset est clair. Le verset dit, c'est pour un temps. Séparez-vous d'un temps. Il est préférable de se séparer un temps. Un temps pour vaquer à la prière. Vous deux devez être en accord. C'est pourquoi je ne vais pas entrer en un moment de jeûne sans prévenir ma femme. La Bible donne un commun accord. Alors pour rentrer dans le moment de jeûne, moi étant chrétien, je dis à ma femme, je veux prendre un moment de jeûne. Alors je ne serai pas disposé pour ces jours-là, pour les rapports sexuels, puisque c'est un temps. Alors elle m'a dit, d'accord, j'ai compris. Alors, on rentre maintenant dans le moment de jeûne pour un temps. Donc pour vaquer la prière même, c'est pour un temps. Mais les gens dénaturent tellement aujourd'hui la parole de Dieu parce qu'ils aiment, la Bible dit, ils aiment le plaisir plus que Dieu. C'est écrit. Les gens sont obligés de mettre le plaisir en premier lieu et de laisser la Bible de côté. Et c'est dangereux. Et c'est ces personnes comme ça, vous devez confier vos âmes. Écoutez notre verset. Prenons le livre de 2 Timothée chapitre 3 au verset 4. 2 Timothée 3 au verset 4. Il est dit dans les derniers temps, l'Esprit expressément les gens vont aimer le plaisir plus que Dieu. 2 Timothée chapitre 3 au verset 4. Alors, le pasteur, c'est quoi d'abord même le jeûne? Parce qu'il dit dans le jeûne, voilà son argument. Le pasteur dit qu'on peut avoir des rapports sexuels parce que quand tu es en train de jeûner, et quand on dit il faut s'aimer, c'est-à-dire il faut faire du bien à quelqu'un, ou bien il faut faire un don à quelqu'un, si tu peux le faire, c'est que aussi tu peux aussi avoir des rapports sexuels pendant le moment de jeûne. Mais qu'est-ce qu'il raconte? C'est faux. Mais faire-le. D'ailleurs, même quand on prend Ésaïe 58, au verset 6 à 7, on va lire. Ésaïe 58, 6 à 7. Écoutez attentivement. Commençons donc au verset chapitre 5. Écoutez attentivement. Est-ce ça le jeûne auquel je prends plaisir? Un jour où l'homme humilie son âme. Tout le jeûne d'abord, c'est un jour où on humilie son âme. Courber la tête et coucher sur le sac et la cendre. Est-ce là que tu appelleras un jeûne, un jour agréable à l'Éternel? Au verset 6. Voici le jeûne auquel je prends plaisir. Détache les liens, les chaînes de la méchanceté, dénoue les liens de la servitude, ravale les opprimés, et que l'on rompt
toute espèce de joug. Partage ton pain avec celui qui a faim. Fais entrer dans ta maison le malheureux, sans exil. Si tu vois un homme nu, couvre-le et ne te détourne pas de ton semblable. Vous voyez? Prenez un argument, vous voyez le verset est clair. Prenez un argument pour dire que si on peut faire don, on peut donner des trucs, des présents aux gens. C'est lors des jeunes, c'est qu'on peut faire les rapports, c'est ça quoi avoir. Donner un don, faire du bien. D'ailleurs, le verset dit, il faut faire le bien. Les gens ne connaissent pas ce qu'on appelle le jeûne, la prière. Et c'est dit que c'est un temps. Le jeûne, là, c'est le fil fort d'humilier son âme. Rendre son corps faible pour que son esprit qui est à toi soit fort. L'habitude qu'on a envie de faire, on ne fait pas. Les prophètes, quand ils veulent jeûner, ils s'éloignent. Jésus a pris s'éloigner pour moins se concentrer et donner la pleine place au Christ. Dieu n'a pas d'une chair, il est esprit. C'est pourquoi on doit aller au-delà de la chair pour recevoir Dieu. Mais si tu as une chair avec les plaisirs et puis tu veux recevoir Dieu, il est dit dans Galates chapitre 5 que la chair a ses œuvres et l'esprit a ses œuvres. On doit vivre désormais par l'esprit. Alors si tu veux t'approcher de Dieu, là, il faut que tu sois peu enlever cette chair, le fait de coucher quelqu'un là, avec ta propre main un peu. Il va. Ce n'est pas un peu, il faut arrêter. Mais les gens ils ont un argument et les gens disent Amen. Et ça, c'est en pleine télévision. Et toi qui me regarde, tu diras, non, c'est la vérité. Mais si tu veux, les gens tellement aiment le sexe aujourd'hui qu'ils mettent même l'affaire de Dieu de côté pour leur propre plaisir. Et la Bible n'est pas d'accord. Et on n'est pas d'accord. Ce pasteur, je ne parle pas de ce soit un pasteur, c'est quelqu'un qui se débrouille pour connaître la vérité. Et nous sommes là pour mettre des choses à nu. Parce que votre âme vous coûte cher. Et vous ne devez pas vous donner à n'importe qui. Vous voyez, il a encore des arguments. Regarde ce qu'il dit encore. Il dit la réponse sexuelle, les rapports sexuels ne sont pas une distraction lors du jeûne. Si les rapports sexuels ne sont pas une distraction lors du jeûne, pourquoi est-ce que Dieu dit que même pour la simple prière pour le recevoir, selon Exode chapitre 19, verset 10 à 15, il dit de laisser la femme pendant 3 jours. Parce que c'est dans les 3 jours qu'il va venir. Si l'acte sexuel n'est pas une distraction, comment se fait-il que lors des jeûnes, comment se fait-il selon 1 Corinthiens chapitre 7, au verset 4 à 5, Paul dit, il faut qu'on s'entende pour la prière là, pour s'éloigner. Pourquoi Paul le dit? Les gens lisent la Bible, mais ils prennent la Bible pour eux-mêmes et ils dénaturent la Bible pour leurs propres pensées. C'est ces personnes-là que vous devez fuir. Parce que la Bible dit, selon après 22, verset 18, que celui qui ajoute ou retranche à la parole, la personne n'est pas de lui. On ne doit pas le faire. Et c'est pourquoi on dit, ne pas même foi, tout esprit, mais de les éprouver. 1 Jean chapitre 4, au verset 1. Ce qu'il était en train de dire sur les c'était tellement intéressant à écouter. Mais quand tu ne plonges pas, c'est un enseignement du diable immédiatement. Et vous devez fuir ces choses. Nous allons terminer ceci. Pour terminer, regardez ce qu'il dit. Écoutez bien la vidéo. Vers la fin, il dit, ce qu'il comprend du jeûne, ce qu'il comprend, c'est le jeûne, c'est parce qu'il ne faut pas manger. Il dit le jeûne, c'est parce qu'il ne faut pas manger. Sinon, lui, il peut se concentrer tous les jours. Donc, pour lui, le jeûne, c'est d'arrêter de manger. Il ne veut pas manger. C'est le jeûne. On appelle ça grève de faim. Grève de faim, là. C'est ce qu'on appelle. Mais la Bible dit jeûne et prière. Prenons Matthieu chapitre 6, 6. Et prenons Matthieu chapitre 6, 7, 17. On va voir ce que Dieu nous dit de faire dans le jeûne. Matthieu chapitre 6, 6. Matthieu chapitre 6, 16 à 17. Lisons. Matthieu chapitre 6, au verset 6, parle de la prière. Écoute ce que la Bible dit. Il dit, mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte, prie ton Père qui est dans le secret, et ton Père voit dans le secret et te le rendra. Donc, vous voyez bien que par la prière déjà, il est dit de rentrer dans sa maison. Donc, c'est un temps pour se consacrer, un temps mis à part. Voilà le verset 16, qui est le jeûne. Il a dit, lorsque vous jeûnez, Matthieu 6, 16 dit, lorsque vous jeûnez, ne prenez pas un air triste, comme les hypocrites, qui lui rendent le visage tout défait, pour montrer aux gens qu'ils jeûnent. Je vous le dis, en vérité, ils reçoivent la récompense. Mais quand tu jeûnes, parfume ta tête, lave ton visage, afin de ne pas montrer aux hommes que tu jeûnes. Mais ton Père dans le secret qui est là, dans le secret, et ton Père voit dans le secret, te le rendra. Vous voyez? Donc, en toute chose, c'est des dispositions. On se dispose toujours pour pouvoir faire ce que la Bible dit. Mais les gens sont levés, ils ont commencé à raconter n'importe quoi. Quelqu'un qui enseigne, il oublie même que c'est dans Isaïe chapitre 58 même, il a dit les gens là, c'est d'humilier son âme devant Dieu. Pendant que tu es en train d'humilier ton âme devant Dieu, toi tu as le temps d'aller coucher une femme, tu es distrait. Pendant que tu dois recevoir le grand maître béni Jésus-Christ, tu dois te concentrer pour prier là. Toi tu as le temps d'aller coucher une femme. Et tu dis non que ta conscience est pure, il n'y a rien. On ne mélange pas deux choses à la fois. Il y a tout chaque chose dans son temps. Vous voyez comment on dénature la parole de Dieu. À cause de leurs propres plaisirs. Et il rit. Il se mélange sur une partie, il rit. Pourtant, la Bible est claire. On ne joue pas avec Dieu. Et vous aussi qui suivez ces personnes-là, vous devez sortir de là-bas.
Parce que ce que le pasteur a dit dans cette vidéo, tout est faux. C'est faux carrément. Vous comprenez? Et vous devez faire très attention. Nous sommes là pour avertir, pour dénoncer le faux. C'est pourquoi à chaque fois que nous avons l'occasion, nous donnons cette vidéo-là. Nous ne sommes pas contre quelqu'un. Notre devoir, c'est de dire la vérité. Alors, votre avis compte dans les commentaires. Nous allons dans les commentaires. Pour ceux qui ne sont pas d'accord, vous pouvez nous trouver. Partagez aussi les vidéos et abonnez-vous. Que notre Dieu soit avec vous.